Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Desmos pour analyser le rôle des paramètres d'une fonction quadratique, dans ce cas-ci sous la forme canonique. Dans votre furteur préféré, vous tapez desmos.com et vous allez arriver à la page suivante. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Calculatrice graphique. Vous pouvez aussi vous inscrire, c'est juste un peu plus long, donc je ne le ferai pas aujourd'hui, mais je vous conseille de vous inscrire pour conserver vos productions. Dans la première ligne qui est ici, je vais entrer la règle d'une fonction quadratique sous la forme canonique, f de x qui est égal à a, parenthèse x moins h, ferme la parenthèse au carré, plus k. Dès que j'ai terminé d'entrer la règle, on me propose d'ajouter des curseurs. Je veux tous les ajouter parce que je vais analyser le rôle de chacun des paramètres. Bon, par défaut, on me met les valeurs de h, k et a à 1. Donc, je vais aller mettre le h et le k égal à 0 pour être capable de bien analyser le paramètre a. OK, le paramètre a. Qu'est-ce qui arrive? Je vais prendre le petit curseur qui est là. Qu'est-ce qui arrive si je fais varier la valeur de a? Par défaut, on a une parabole ici. La parabole, le sommet est à la coordonnée, aux coordonnées 0, 0. Qu'est-ce qui arrive quand je fais varier la valeur de a? Le sommet reste toujours au même endroit. C'est l'ouverture de la parabole, parce que le graphique qu'on obtient ici, c'est une parabole. C'est l'ouverture de la parabole qui devient de plus en plus étroite au fur et à mesure que la valeur de a augmente. Qu'est-ce qui arrive maintenant si on est entre 0 et 1? Donc à 1, on a la fonction quadratique de base. Et entre 0 et 1, maintenant, l'ouverture, elle est plus large. Et plus on se rapproche de la valeur 0, plus l'ouverture est large. Donc, a est égal à 0, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une droite horizontale qui passe par 0. Donc, y égale à 0. On pourrait bien le voir en faisant varier la valeur de k ici. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Si le a est égal à 0, tout le bloc ici est égal à 0. Il va nous rester juste y est égal à k. On le voit bien, une droite horizontale avec y égal à k. Je vais remettre le k égal à 0. Maintenant, on a vu que plus on était près de a entre 0 et 1, plus c'était large. Plus on avait une valeur élevée pour a, plus la parabole était étroite. Maintenant, qu'arrive-t-il quand le a est négatif? Si mon a est négatif, par exemple si égal à moins 1, c'est comme si on faisait une réflexion par rapport à l'axe des x de notre fonction quadratique de base qui était vers le haut ici. Je pourrais juste en retaper une ici. Y est égal à x au carré. Et on le voit bien qu'on a une réflexion par rapport à l'axe des x de la fonction quadratique de base. Bon. Maintenant, qu'arrive-t-il si mon a est égal à 1? Je vais replacer le a égal à 1 et je vais tout simplement augmenter la valeur de h. Donc, on l'a vu avec la fonction partie entière. Si on donne une valeur positive à h, on va avoir une translation horizontale vers la droite. Donc, disons que le h est égal à 4. On prend donc le sommet qui est à la coordonnée 0, 0 et il est rendu maintenant à la coordonnée 4, 0. Si le h est égal à un nombre négatif, au lieu d'être une translation vers la droite, ça va être une translation vers la gauche. Donc ici, un h qui est égal à moins 2. J'ai pris le sommet qui est à la coordonnée 0, 0. Je lui ai fait subir une translation horizontale de 2 vers la gauche. Donc le sommet est rendu à la coordonnée moins 2, 0. Bon, je vais replacer mon h égal à 0. On va aller étudier le paramètre k. Si mon k est positif, c'est une translation verticale vers le haut. Donc, disons un k est égal à 2. On a pris le sommet qui était à 0, 0. On l'a déplacé de 2 unités vers le haut. Si le k est négatif, ça va être une translation verticale vers le bas. Donc, si mon k est égal à moins 3, je prends le sommet, je fais subir une translation verticale de 3 vers le bas. Maintenant, si je combine le h et le k, disons que mon h est égal à 2 et que mon k est égal à moins 3. C'est donc le sommet de la parabole qu'on va retrouver aux coordonnées 2, moins 3. Donc, HK, ça va toujours nous donner les coordonnées du sommet de la parabole. Le sommet de la parabole, c'est l'endroit qui est le plus bas si elle est ouverte vers le haut, et c'est l'endroit qui est le plus haut si elle est ouverte vers le bas. Regardez ici, je mets un A négatif, elle va être ouverte vers le bas,
Et le sommet qui est ici, coordonné 2, moins 3, c'est le sommet de ma parabole. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que H et K, c'est la valeur, c'est les coordonnées du sommet de la parabole. Le A, s'il est positif, elle va être ouverte vers le haut. S'il est négatif, elle va être ouverte vers le bas. Voilà le rôle des paramètres AHK pour une fonction quadratique sous la forme canonique.